Hey, what's up tout le monde? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un peu spéciale. Enfin, spéciale dans un sens où je vais vous parler d'une chose que j'aime énormément. Et que je compte aussi vous faire découvrir tout au long de cette année. Il va y avoir un processus. Commençons par le commencement. C'est une vidéo à thème qui est sur donc Napoléon III, donc sur l'époque du Second Empire, donc milieu et fin 19e à peu près. Et je vais vous parler pourquoi j'ai fait ces journées, puisque si vous me suivez sur Snapchat ou sur ma page Facebook, sur Instagram, et si ce n'est pas fait, je t'invite à aller le faire immédiatement. Voilà. Vous avez pu voir que j'avais des robes d'époque, des tenues d'époque, que ce soit les robes de bal ou alors les robes de journée. Et je vais donc vous en parler dans cette vidéo aujourd'hui. Commençons déjà par le tout début. Alors ce sont des journées donc, qui se déroulent sur un week-end. Donc il y a le vendredi soir et tout le week-end du dernier week-end d'avril. Donc cette année c'était du 27 au 29. Nous avons eu un beau temps vendredi, défilé le dimanche. Il y a eu de la pluie, mais les gens étaient au rendez-vous, donc c'était cool. Je n'ai pas pris énormément de vidéos de moi ou alors de photos de moi pendant ces journées parce que je voulais profiter un maximum et justement faire l'année prochaine, puisque on va s'améliorer, que ce soit moi ou alors l'association dans laquelle j'ai fait partie. De laquelle. Donc tout d'abord, les tenues. Alors j'avais différentes tenues, différentes jupes et différents chemisiers pour le jour. Donc voici la première tenue. Donc la première tenue, vous la voyez à l'écran. C'est une tenue assez simple, c'est un jupon bleu marine avec un derrière noir, parce que question pratique, on n'avait pas assez de tissu bleu marine. Bon bah voilà. Chemisier assez vaste et assez large et un blaster noir que j'ai trouvé à la ressourcerie et que j'ai juste retouché pour qu'il m'aille à la taille. Donc tout ce que vous verrez, ce sera soit des tissus achetés dans la ressourcerie ou la recyclerie ou peu importe comment vous voulez l'appeler, friperie, tout ce que vous voulez. Soit des choses que j'avais déjà ou alors des jupons que l'on m'a donné, des tenues que l'on m'a donné. Voilà. La seconde tenue que j'ai eue pour dimanche, c'était celle-là. J'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup ce tissu, cette couleur aussi, bordeaux, c'est très très joli. Et le chemisier est assez simple, hein, c'est comme l'autre mais en un peu plus fin et il est fermé sur les poignets et ainsi que sur le col. Qui est par rapport aux bijoux. C'est tout trouvé en brocante, en recyclerie, pareil. Ensuite, pour les accessoires, donc on vient de dire pour les bijoux, maintenant les accessoires, les femmes portaient des gants à l'époque. Donc les femmes avaient des gants, qu'ils soient faits au crochet ou alors que ce soit de bouts de tissu assemblés. Les femmes n'entraient jamais en contact avec la peau des hommes et inversement. À part pour manger, on les enlève parce que sinon c'est très, comment j'ai dit, impoli. Mais sinon, jamais, même pour danser, nous n'avons enlevé nos gants. Pour ce qui est de la coiffure, les femmes portaient à cette époque-là des chignons serrés avec soit quelques anglaises ou alors carrément que des anglaises. J'ai eu des coiffures pas tellement différentes, juste au niveau des mèches devant. Au début j'en avais 2-3, des anglaises. Et le deuxième, je n'en avais que 2. Donc ça, c'est ce qui était pour le jour. Ce qui est des robes de bal. La différence avec les robes de jour, c'est que les robes de jour, les femmes ont tout couvert. C'est-à-dire qu'on ne voit presque pas leur peau, à part leur cou et leur visage. Sinon, on ne voit pas leur peau. Pour les robes de bal, elles avaient des décolletés. Elles avaient les épaules dénudées. Et les bras, pareil, avec des gants. Des bijoux, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, tout ça. Passons au programme. Alors, le programme. Iritis. Donc cette année, c'était un tout petit dépliant. Si vous voulez, je pense pouvoir le trouver en PDF sur internet, je vous le mettrai en barre d'infos. Cette année, ça s'est fait donc pareil au Parc des Sources et au kiosque à Vichy. Pourquoi à Vichy, me direz-vous? Alors, en fait, on fait ces journées napoléoniennes à Vichy puisque c'est là où Napoléon III est venu et a construit les parcs, a fait aussi les chalets pour sa cour. Il a transformé Vichy tellement il aimait cette ville. Et Inch'Allah, je suis prise là-bas parce que j'ai très envie d'être prise là-bas.
Petit dépliant, on avait un plan de défilé pour ceux qui n'étaient pas de Vichy. Il y avait donc les visites guidées d'Ala, donc la présidente de notre association, la Cour impériale. Donc elle était guide touristique pendant ces 2 journées, je crois qu'elle l'est toujours si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça a commencé il y a 10 ans et maintenant ça continue. Ça continue. Est-ce que j'ai dit autre chose? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, alors il y avait donc plusieurs stands, plusieurs thèmes qui étaient proposés cette année. Il y avait tout ce qui est niveau gastronomie, donc c'était la catégorie gourmand. Ensuite, il y avait pour les enfants, il y avait les bourgeois, nous étions là-bas. Il y avait les stands militaires, ceux des artisans, les cavaliers aussi, il y avait les Amazones, il est très très belle cette année, et l'atelier Nadar. Que dire d'autre? Oui, alors pour le programme, donc le vendredi soir c'était l'ouverture avec sur le thème Sicile, donc Elisabeth d'Autriche. Et c'était l'ouverture officielle de l'Imperial Park, donc c'était le parc impérial de notre cher empereur Napoléon III. Donc le samedi c'était vraiment l'ouverture des stands, l'ouverture officielle où on vous présentait, on vous montrait ce qui se passe, comment ça se passait avant. On flânait beaucoup dans le parc. Voilà, c'était juste les stands le samedi. Et le dimanche pareil, la journée pareil, les stands. Pour ce qui est des 2 soirées. Alors le samedi soir c'était à la table de l'empereur. Donc nous, figurants et même particuliers, nous pouvions manger dans l'opéra. Cette année il y avait 3 salles puisque nous étions beaucoup plus que l'année dernière. Il n'y avait que 2 salles. Ça se passait à l'opéra de Vichy. Et il y avait les 3 salles, donc il y avait la salle de l'horloge, le salon Napoléon III et le dernier, le salon Berlioz. Magnifique, hein, c'est vraiment ma salle favorite, je ne m'en lasserai jamais. Quoique le salon Napoléon III est aussi très très joli parce qu'il y a le portrait de l'empereur et l'impératrice. À voir. Mais la salle de l'horloge aussi, belle. Oh là là. Donc le soir, nous mangions pendant que l'empereur ainsi que sa cour avec l'impératrice dansaient pour nous, donc dans les 3 salles. Donc c'était vraiment impressionnant. Je les respecte, vraiment. Restez jusqu'à la fin, j'ai un truc à vous dire par rapport à ça. Ensuite, le dimanche, donc à 15h30, il était censé y avoir le défilé, mais nous l'avons fait beaucoup plus tard, c'est-à-dire à 4h parce qu'il pleuvait. Alors, nous avons défilé avec des parapluies, puisque nos habits ne craignaient pas trop la pluie. Mais l'impératrice, elle, est restée vraiment sur les promenades, enfin sous les promenades pour le moment. Le soir du dimanche, nous faisions le bal costumé, donc c'est-à-dire que vous pouviez venir soit habillé en Second Empire, soit en toute autre chose. De plus, nous apprenions des danses de Second Empire, donc c'était cool, j'ai pas tout retenu, mais c'était sympa. Voilà, si vous avez plus de questions à ce sujet, n'hésitez pas à venir me le dire en message privé, que ce soit sur Insta, Snap ou sur Facebook ou même Twitter. Si vous avez des questions par rapport à cela, si je n'ai pas tout répondu ou alors s'il y a encore des zones floues, n'hésitez pas à me demander sur Twitter, Instagram, Snapchat ou alors sur ma page Facebook. Je serai ravie de vous y répondre. Et si je vois qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet, j'en ferai carrément une vidéo. Ensuite, je vous ai parlé d'un processus. Alors ce processus, ce serait en fait j'essaierai de vous montrer comment je crée et comment j'assemble les robes. C'est-à-dire que je vais prendre plein de modèles et ce sera à moi de les faire. Donc cette année, je vais essayer au max de vous filmer tout ça.
Là pour l'instant j'en ai dessiné quelques-unes, mais cette année j'en ai vu de nouvelles et je vais m'en inspirer. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye mes loulous.